poteau, demi-finale, retour de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Il faut dire que les Madrilènes ont pris le dessus sur les Bavarois sur le score de 2-1. Les poteaux, l'analyse que je peux faire de cette rencontre, c'est que le Real de Madrid pratique tout sauf le football. Le Real de Madrid pratique tout sauf le football. Les poteaux, je dirais que c'est exagéré maintenant. C'est exagéré. On a longtemps parlé du mental des Madrilènes. On a longtemps parlé de cette équipe qui n'abdique jamais. Cette équipe qui ne baisse jamais les bras. Cette équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. On a longtemps parlé de ce Real de Madrid-là. Ce Real de Madrid qui ne se résilie jamais avant le coup de sifflet final d'un match. Ça, il y a longtemps que nous parlons de ça, les poteaux. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, les poteaux, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le Real de Madrid pratique la magie dans le football. Carlo Ancelotti et ses joueurs, ce sont des sorciers, les poteaux. Parce que c'est dingue. Je dirais que c'est dingue. Ce que les Madrilènes viennent de nous réaliser aujourd'hui, ce qu'ils viennent de nous démontrer face au Bayern de Munich, les poteaux, je dirais que c'est dingue, c'est fou, c'est inconcevable. Je ne sais même pas quoi dire, les poteaux. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire de ce débrief que nous n'avons jamais dit sur le Real de Madrid. Aujourd'hui encore, cette équipe nous a montré qu'est-ce qu'on appelle jouer et gagner une compétition. C'est ça. Le Real de Madrid, ce sont des compétiteurs. Et hier, je le disais dans ma vidéo. Je disais dans ma vidéo, on pourrait voir un Bayern de Munich qui allait contrôler le jeu, qui allait résister, qui allait mettre en place un système tactique qui allait beaucoup déranger cette équipe du Real de Madrid. Mais le Real de Madrid a cette faculté-là. Au moment où tu penses qu'ils sont morts, au moment où tu penses qu'ils n'ont plus de ressources, c'est à partir de ce moment qu'ils te surprennent. Les potos, je ne peux pas comprendre. À un moment donné de la rencontre, où on se dit que c'est fini, le Bayern de Munich sera qualifié, où les Bavarois même avaient déjà commencé à célébrer leur victoire. Rosselló qui vient d'entrer, il sort de nulle part, il marque un but de nulle part. Les potos, moi je dis c'est de la magie, c'est la sorcellerie que les joueurs du Real de Madrid font sur le terrain. Moi-même je suis madrilène, les potos, mais je dis c'est de la sorcellerie. On regarde l'erreur de Manuel Neuer, les potos. Sur le centre de Vinicius Junior, un centre sans danger. Manuel Neuer qui a été excellent, qui avait été excellent jusque-là, durant tout au long de cette rencontre. Manuel Neuer avait été excellent, il avait été irréprochable. Alors sur une action anodine, un centre de Vinicius Junior où il n'y a même pas de danger, comment est-ce que Manuel Neuer peut relâcher ce ballon à les poteaux? Comment est-ce qu'il peut relâcher ce ballon? Comment est-ce que vous expliquez cette erreur de main de Manuel Neuer? Les poteaux, moi je dis c'est de la sorcellerie, c'est de la magie que les joueurs du Real de Madrid font sur le terrain. Point barre, il n'y a pas autre chose à dire. Quelqu'un d'autre pourra venir me dire autre chose. Moi, je dis, je suis convaincu de cela. Le Real de Madrid joue avec la magie noire. Carlo Ancelotti a fait un tour du côté de la Côte d'Ivoire. Il allait voir les féticheurs ivoiriens. Parce que ce qu'il nous a réalisé aujourd'hui là, c'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont démontré tout au long de la CAN 2023. C'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont démontré, les poteaux. Mais ce n'est pas possible. Les potos, ce n'est pas possible. Franchement, cette équipe du Real de Madrid, ça dit match après match, journée après journée, elle nous a toujours surpris. C'est une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Les potos, demi-finale de Ligue des Champions à domicile, à 5 minutes du coup de sifflet final, tu es mené sur ton terrain. À aucun moment, on a vu ces joueurs paniquer. À aucun moment, on a senti le stress, ni sur le banc de touche, ni même au sein de l'équipe du Real de Madrid. À aucun moment. On a vu une équipe qui est restée sereine, qui a continué à développer son jeu, qui a continué à croire en ses chances. C'est ce qu'on appelle des compétiteurs. Les potos, souvenez-vous, hier, je l'ai dit, à la différence du PSG hier, qui avait un retard de 1 but à remonter. Regardez l'entame du match du PSG hier, et regardez aujourd'hui l'entame du Real de Madrid. Le Real de Madrid qui n'avait aucun retard. Regardez l'entame de match du Real de Madrid, les potos. Dès les premières secondes, Vinicius Junior a commencé à enflammer le stade. Dès les premières secondes, Vinicius Junior a commencé à mettre la pression sur la défense bavaroise. Le Real de Madrid a obtenu son premier corner à la 38e seconde. Mais c'est ce qu'on appelle une équipe qui veut gagner.
C'est ce qu'on appelle disputer un match de demi-finale de Ligue des Champions à domicile. C'est vrai, on peut tout dire du Real de Madrid. On peut parler de leur mental. Mais il faut dire que la chance que les Madrilènes ont, ils vont provoquer cette chance-là. Hier, j'ai dit, on a senti ce manque d'absence de leader au sein du Paris Saint-Germain. Pendant que c'était difficile chez les Parisiens hier, on n'a pas vu un leader prendre ses responsabilités, galvaniser ses coéquipiers. On n'a pas senti ça hier. Mais les potos, on a vu tout au long de la rencontre Vinicius Junior en train de prendre ses responsabilités. On voit Vinicius Junior en train d'enranger la foule, en train de motiver ses coéquipiers. Jude Bellingham, pareil. Ben c'est ça, quand c'est difficile, c'est là on voit les cadres de vestiaire. On voit les cadres du vestiaire prendre leurs responsabilités. Et c'est ce leader-là qui a manqué au Paris Saint-Germain hier. Vinicius Junior, aujourd'hui, il a fait voir de toutes les couleurs à Musiala. Toutes les couleurs. Il lui a fait passer une très très mauvaise soirée aujourd'hui. L'entrée de Rossellou, l'entrée de Luka Modric, l'entrée de Camavinga a apporté un autre dynamisme au jeu du Real de Madrid. Je dirais aussi la bon coaching de la part de Carlo Ancelotti. Très bon coaching, belle vision de jeu. Il y a longtemps que je voyais cela. Le Real se montrait dangereux. Le Real se créait des occasions, mais il n'y avait pas cet avant-centre-là. Il n'avait pas cet avant-centre. Il manquait une petite présence dans la surface de réparation du Bayern de Munich. Et j'étais en train de dire, ça c'est le match de Rossellou. Parce qu'il fallait juste un avant-centre capable de pouvoir monopoliser, capable de pouvoir fixer la défense centrale du Bayern de Munich. Et l'entrée de Rossellou a apporté ça. Cette fixation qui manquait à l'attaque du Real de Madrid. Lorsque Rossellou est entré, il a apporté cette fixation-là. Et on l'a vu les minutes qui ont suivi. Il nous réalise un superbe doublé qui emmène le Real en finale de Ligue des Champions. Les potos, c'est extraordinaire, c'est magique, c'est phénoménal. Je dirais que c'est historique ce que le Real de Madrid vient de nous prouver. Ils nous ont déjà démontré ça dans les années antérieures. Ils l'ont fait face à Manchester City, où Pep Guardiola pensait que tout était gagné. Pep Guardiola pensait que c'était fini. Et c'est la même erreur qu'aujourd'hui Thomas Tuchel a fait. Thomas Tuchel pensait que c'était fini. Il a commencé à sortir ses cadres. Il a sorti Harry Kane. Il a commencé à sortir ses cadres. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Parce qu'avec le Real, tant que le match n'est pas fini, poto, ne te dis pas que tu as gagné. Et là, c'est une leçon de vie, les potos. La victoire du Real de Madrid, le mental du Real de Madrid, je dirais qu'en dehors du football, c'est une leçon de vie, les potos. C'est une leçon de vie, ce que nous devons retenir. Nous pouvons être confrontés à des difficultés, à des échecs, mais ne jamais abandonner. On peut tomber, mais il faut toujours se relever, aller de l'avant, croire en ses forces, croire en ses chances, croire en ses qualités. Et c'est ça, cette équipe du Real de Madrid. Elle ne doute jamais d'elle parce qu'elle est sûre de ses forces. Le Real sait qu'il est difficile pour lui de jouer 90 minutes sans marquer un but. Ils savent que c'est très très difficile. Donc même lorsqu'ils sont menés 1-0, ou bien ils sont menés sur le score de 1 but d'écart, ils savent qu'eux, ils parviendront toujours à inscrire, à revenir au score. Aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'il y a une faute d'arbitrage. Je pense que l'arbitrage a été correct, les potos. L'arbitrage a été vraiment correct. L'arbitrage a été irréprochable. Le Bayern de Munich ne réalise pas un faux match. Le Bayern de Munich fait le jeu parfait. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Santiago Bernabéu, ils sont à l'extérieur, ils savent qu'au match aller, il y a 2 buts partout. Donc du coup, ils jouent la prudence. Ils jouent avec un bloc vraiment bas, un bloc serré. À part Vinicius Junior qui essaie de prendre des responsabilités pour envoyer du danger dans le camp du Bayern de Munich, je dirais que tactiquement, les joueurs bavarois étaient bien disciplinés. Donc tactiquement, c'était pas mal joué de la part des Bavarois. Essayer de contenir les assauts offensifs du Real de Madrid et les surprendre sur un compte. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait sur un véritable compte. Ils sont parvenus à tromper la vigilance du portier du Real de Madrid. Donc le Bayern de Munich était sur le point de réaliser le hold-up parfait du côté du Santiago Bernabéu. Ils étaient à quelques minutes
de réussir le hold-up parfait. Mais sauf que là, ils avaient en face d'eux une équipe qu'on appelle le Real de Madrid qui n'abandonne jamais. Donc les potos, c'est qu'il faut retenir qualification du Real de Madrid aux dépens du Bayern de Munich sur le score de 2-1. Je dirais que c'est une victoire vraiment extraordinaire. Les Real de Madrid, les Madrilènes, les potos, c'est des magiciens. Ils pratiquent la magie. Ce n'est pas le football que le Real de Madrid joue. C'est vraiment pas le football. Donc la finale, ce sera pour le 1er juin à Wembley du côté de l'Angleterre. Finale de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et le Borussia Dortmund. Les potos, je vous invite à ne pas rater cette finale. Je vous invite de rester tous scotchés sur notre chaîne. On continue de s'abonner, on continue de liker, de partager. Les potos, on reste tous ensemble. Viking Débrief connaisseur connaît. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.